Bienvenue dans cette vidéo débriefing de ma séance de day trading du mardi 21 février. Première vidéo de la semaine parce que le marché américain hier était fermé pour cause de jour férié. Donc comme d'habitude maintenant, je pense que c'est intéressant et d'ailleurs dites-le moi dans les commentaires. Merci pour tous ceux qui like, qui font des commentaires et qui s'abonnent. Franchement c'est cool. Ça donne envie de continuer, surtout si vous avez les vidéos de trading. Je pense que c'est intéressant. J'espère que, en tout cas que c'est intéressant. Donc, on commence désormais par un petit point sur le marché. Donc, vous avez en face de vous le S&P 500, l'indice qui représente les 500 plus grosses boîtes des États-Unis, les 500 plus grosses entreprises. Alors, un marché donc finalement baissier aujourd'hui. Il ouvre en gap baissier aux alentours de moins 0,5, moins 0,6%, je pense. Donc, il ouvre ici à 9h heure de New York. Alors, sur les 20 premières minutes, vous voyez, il est plutôt, il commence avec une petite tendance haussière et d'un coup il dégringole. Il casse ici le bas de son open price range en dessous des 403 et même s'il remonte un peu, au final il descend et voilà, on a globalement une tendance haussière sur cette matinée aux US. En tout cas, il est 11 heures là aux États-Unis au moment où je fais la vidéo. Donc voilà, je pense pas que ça fera une grosse remontée d'ici midi, donc je pense qu'une matinée plutôt baissière aux États-Unis. Et du coup, on voit ce que j'ai fait pendant la session. C'est parti. Donc, j'avais plusieurs entreprises que je trouvais intéressantes. Donc, évidemment, sur un marché baissier, je vais essentiellement chercher des opportunités baissières. Et j'avais notamment, donc, sur les deux graphiques du bas ici, les actions HD et Baba qui n'est autre qu'Alibaba, la célèbre plateforme dont notamment les dropshippers se servent pas mal. Donc voilà, et HD particulièrement, parce que HD ouvre avec un gap de moins quasi 4%, et je cherche une opportunité baissière. Là, ici, ça me plaît bien, donc vous voyez tout de suite, alors petite pause. Je me positionne ici sur HD, en la partie assurée coloriée, je vais dire. C'est la partie dans laquelle je gagne de l'argent. Au-dessus, je perds de l'argent, et la ligne horizontale, c'est mon prix d'achat. Donc je suis short 70 titres à 305,41 $. L'objectif c'est d'aller vers les 302,41 $. Pourquoi ce niveau-là? En fait j'ai un stop ici qui est juste au-dessus des 308 $. On le voit bien ici. C'est le haut du range de l'open price range justement. Donc en cassure des 308 $, je dégage, le scénario il est pas bon. Je me laisserai un tout petit peu de latitude, mais le but c'est pas de dépasser 3 dollars de perte, donc 210 dollars de perte à 70 titres. Et l'objectif, ça va aller autour des 302, en cassure des 302 $. Je pense que l'amplitude me paraît correcte, c'est basé sur l'expérience. Je pense qu'en général, il y a une belle proportion au niveau de la cassure des actions. Et c'est parti, je continue. Donc voilà, je reste sur un risque-reward de 1 pour 1, qui a un ratio agressif, qui est le minimum des ratios qu'il faut avoir, mais qui a un ratio qui, sur le marché américain, et qui, par rapport à mon style de trading, je trouve, me plaît bien en tout cas. Et c'est un ratio que j'améliore aussi, parce que lorsqu'il y a une configuration qui me plaît, et pour ceux qui ont regardé les précédentes vidéos, vous le voyez, j'hésite pas à augmenter la taille de ma position sur des belles configurations. Donc, elle y va assez rapidement, même si, voilà, elle atteint une première fois mon objectif, et là, je suis un poil gourmand, alors que pourtant, je le sentais. Là, je suis un poil gourmand, je me dis, ah, elle peut peut-être aller jusqu'au 300, et du coup, je vais la tenir plus que ce que j'aurais dû en position. Surtout qu'on a un marché américain, vous l'avez vu sur les 20 premières minutes, qui confirme pas encore son gap and go. Donc voilà, je tiens et finalement je vais la sortir lorsqu'elle va revenir aux alentours des 302 $. Je vais la sortir à ce moment-là. Je sais pas exactement à quel moment parce que vraiment j'ai espoir. Je crois que je la tiens un petit moment. Je viens juste de finir la séance, mais je crois que je la tiens un petit moment parce que j'ai vraiment espoir qu'elle aille casser les 302 et que pourquoi pas je puisse prendre plutôt 300 $ que 200 $ sur cette action et d'aller vers les 301 $ et vers les 300 $ qui a un chiffre rond, un gros chiffre rond, en change pas de dizaines mais de centaines. Donc toujours un support important dans ces cas-là. Je la tiens, je me tâte à avancer un petit peu parce que je vais pas non plus rester faire une vidéo de 15 minutes. Voilà, elle recasse une première fois et je crois que je vais sortir. Voilà, j'attendais, ouais, elle est cassée une première fois, elle commence à tergiverser, soit elle casse et elle y va direct. Et là, je me dis, c'est bon, on va prendre.
On va éviter de redonner au marché nos gains. Donc je prends voilà, les 203 dollars sur HD. Et est-ce que j'ai bien fait ou pas? Je dirais oui. Enfin, oui, oui, oui. Bref. Allez, j'aurais pu. Là, je me parle à moi en direct. J'aurais pu la tenir encore un poil et peut-être là, la lâcher à ce moment-là. J'aurais, ouais, probablement gagné 70 dollars de plus à peu près. Mais je l'ai pas fait. Mais après, je regrette pas parce que parfois, elle peut repartir. Si le scénario se passe pas bien, il se passe pas bien. Ensuite, on regarde tout de suite à côté ce qui se passe. Alors, attendez, je vois que ma tête, je la trouve un poil trop grosse. Voilà, pour que vous puissiez voir quand même le profit journalier. Hop, qui est ici. Voilà, donc ensuite, Alibaba. Alibaba que je trouve, donc l'action Baba intéressante. Pourquoi? Alors encore une fois, petite pause. Vous voyez, elle est une action baissière. Là, on est à moins 3%. Une action qui est partie tout de suite dans le sens de la baisse, qui est remontée, qui a cassé ici l'open price range en 3 minutes que j'aime bien, les 96,50 $. Les 96,50 $ ont servi ensuite de support. Elle s'en est approchée une première fois, elle est remontée, s'en est approchée une deuxième fois, une troisième fois. Je me dis qu'en cassure des 96,50 $, elle peut enfin partir sur un gap and go et continuer sa tendance baissière. Surtout que vous l'avez vu, le marché américain, lui aussi, est enfin baissier, a enfin donné une tendance qui va garder, je pense, toute la matinée. Donc je l'observe et voilà l'objectif, si elle casse les 96,50 $, ça va être d'y aller, hein, tout simplement, hein. Et donc voilà, je me positionne même, j'anticipe même un petit peu, je pense que c'est un bon move, parce que j'ai vraiment un bon a priori à ce moment-là. Mais ce qui va se passer sur Baba, c'est quelque chose que je déteste. C'est une action ouah, qui tergiverse trop. Et quand une action tergiverse, au départ, quand on part sur un trade, donc là, voilà, je me positionne autour des 96,66 $ en short à 200 titres. Mon stop est autour des 80 et au-dessus des 97 $, peut-être même les 97,25 $. Donc en gros, 110 dollars de 110 dollars de perte pour un objectif aller vers les 96 dollars. Donc pour à peu près, ouais, je dirais 140 dollars de 140 dollars de gain. Toujours un ratio 1 pour 1, mais elle n'y va pas. Elle monte, elle redescend, elle remonte, elle redescend, alors que le marché, lui, a quand même un trend plutôt baissier. Donc une action qui tergiverse comme ça, j'aime pas, parce que comme je le disais, je pars avec en tête des configurations qu'au minimum 60% de chances de réussite, voire même pour moi, elles ont 70 à 80% de chances de réussite. Le 100%, un setup à 100% trading, ça n'existe pas. Il y a des setups où on peut dire au-dessus de 90% quand vraiment tout est réuni, l'action là. Un peu ce qui s'est passé juste après sur Microsoft. Le marché baisse bien, l'action a baissé une première fois, une deuxième fois. On a des bons niveaux techniques identifiés, que ce soit des supports, des résistances, etc. Mais là, celle-ci, elle remonte. Je me dis enfin, elle va y aller. Finalement, non, elle redescend. Et puis elle remonte. Et puis. Et à partir de là, voilà, vous voyez, je suis sorti. À partir de là, j'estime que mes chances sont passées sur du 50-50 sur Baba. Et sur du 50-50, bah, j'y vais pas. Le trading, c'est pas du casino. Même casino, t'as moins de 50% de chance, mais quoi que si à la roulette. Donc voilà, si tu choisis rouge ou noir. Donc non, j'y vais plus. Je préfère sortir. Tant pis si elle y va. Mais voilà, j'ai 50% de chance aussi de prendre une perte que pour moi j'aurais pu éviter parce que l'action est pas terrible. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je vais avancer un petit peu. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé, hein. Elle est partie vers le 97. Donc là, je tombais vers les 50% de chance où je perdais. Donc inutile de prendre des risques. Je gagne 15 dollars des cacahuètes. Surtout, je pars pas perdant. Et c'est ça qui m'intéresse sur Alibaba. Allez, dernière action, Microsoft. J'avance un petit peu parce que je la prends pas tout de suite. Je suis patient. Je suis patient, je suis patient. Donc Microsoft MSFT qui est sur le graphique en bas à gauche cette fois-ci. Vous voyez le graphique à côté. Alors qu'est-ce qu'on remarque sur Microsoft? Une action baissière. Voilà, aujourd'hui, à ce moment-là, elle est à moins 2%, moins 1,75%. Donc elle a dû ouvrir vers les moins 1,50, je pense. Moins 1,5%. On a un marché baissier. Bon, grosse action Microsoft, hein, beaucoup d'opérateurs dessus, de traders, d'institutionnels, etc. Donc méfiance, mais je trouve qu'elle est très belle aujourd'hui sur un plan technique et assez lisible. Vous voyez ici le niveau des 254 dollars qui a véritablement servi de support. Une fois qu'il a été cassé, on est descendu jusqu'au quasi 253 dollars, vous voyez 252 dollars 25 je dirais.
Et voilà, elle remonte ici vers les 254 dollars. Alors j'avoue qu'elle me plaît. Pour moi, ce trade, je le prends un poil tard, même s'il est gagnant. C'est un trade que je prends un poil tard parce que j'aurais pu le prendre sur le retest, comme disent les Américains. C'est-à-dire qu'elle est venue tester les 254 dollars, qui était un support qui est devenu aujourd'hui une résistance. Donc voilà, on voit bien le support de 254 dollars. Là, elle redescend. Alors justement, là ici, vous voyez, je me suis positionné en short. Combien de titres d'ailleurs à ce moment-là? 200 titres sur Microsoft, donc avec un prix à 253,46 $. L'objectif, c'est les 253 dollars, voire un tout petit peu en dessous. Donc, objectif de 100 dollars, 110 dollars de gain. Et la perte, encore une fois, pareil, au-dessus des 254 dollars. Je dégage, donc à peu près 110 dollars de perte. Et elle m'intéresse bien parce que j'ai des niveaux techniques identifiés. Elle est allée taper quasiment 3 fois, vous voyez ici, les 254 dollars. Et elle est redescendue. Donc là, j'ai bon espoir qu'elle aille vers les 253 dollars. J'aurais presque pu, à ce moment-là, ici, parce que vous voyez, elle remonte. Donc toujours tenir, ne pas se chier dessus. Toujours tenir ses stops. Donc là, voilà, elle va taper les 254 une quatrième fois. Donc là, à ce moment-là, je vais pas dire que je suis serein, je suis sur le bouton prêt à dégager. Mais par contre, si elle y retourne, c'est un super bon signe. Et là, on a 90% de chance. Quand à l'heure je parlais de chance. Là, à ce moment-là, quand elle y reva, et j'aurais presque dû justement. J'étais un peu frileux parce que elle est venue le tâter juste avant. Mais franchement, avec le recul, j'aurais dû renforcer ma position et passer à 400 titres ici à ce niveau-là. Franchement, c'était vraiment, vraiment la chose à faire. Je ne l'ai pas fait, c'est dommage. Je pense parce qu'avant, justement, j'avais déjà fait plus de 200 dollars et je m'étais dit que si je prends plus de 100 dollars, ça sera une bonne journée quand même. Mais je pense que techniquement, il y avait vraiment tout pour augmenter la taille de sa position et passer à 400 titres. Et donc, l'objectif des 253 dollars sur Microsoft, on va le tenir, on va y aller. Et il va y aller, quoi. Voilà, il va casser les 253 dollars 20 tranquillement, 10. 253 dollars. Et voilà, vraiment dans accompagner, il accompagne le marché, il accompagne le S&P 500 et sous les 253, je vais sortir. Voilà, je suis sorti déjà. Hop, et voilà pour cette séance de trading. Donc je prends 104 dollars sur Microsoft. Bonne journée, bon début de semaine, on va dire 322 dollars de gain pour cet après-midi. Pour à peu près voilà, 1h30 de trading, hein, c'est ce que je fais habituellement. Je trade 1h30 de 9h30 à 11h heure US, soit 301 euros. Donc bonne journée, j'aurais pu gagner le double sur Microsoft si j'avais été un poil plus agressif sur quand même une belle configuration technique, un beau setup. Mais voilà. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour tous ceux qui like, qui s'abonnent et qui commentent, même pour tous ceux qui regardent tout simplement. Et voilà, je vous dis à demain pour, normalement je l'espère, une nouvelle séance de trading. Merci et bonne soirée pour ceux qui vont regarder tout à l'heure.